Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne L'Abreuvoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'une importance capitale parce qu'il s'agit de la matière qui permet aux commerciaux de faire les affaires. La prospection. En effet, la prospection est comme la matière première des commerciaux. Si vous ne prospectez pas, vous n'aurez pas des affaires. La prospection, comment se définit-elle? En effet, la prospection est un processus jamais interrompu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous passer de la prospection. Donc, un processus jamais interrompu de quoi? De recherche et d'obtention du nom, de référence et d'adresse en vue de proposer un service, une marchandise ou un produit donné. Mais on peut aussi définir la prospection comme l'action qui consiste à inventorier un groupe, une communauté, en vue d'y trouver des prospects éventuels, des clients éventuels. Mais le métier de vente n'est pas facile. La vente, ou bien le métier de vente, est à la fois le plus rémunérateur des emplois difficiles et le moins lucratif des, des travaux faciles. Je reprends. Le métier de vente est à la fois le plus rémunérateur des emplois difficiles et le moins lucratif des travaux faciles. Pourquoi? Eh bien, le métier de vente peut vous permettre d'avoir des revenus suffisants et vous ne pouvez envier à aucun travailleur de la fonction publique parce que vous mesurez votre travail par l'effort. Plus vous travaillez, plus vous avez des commissions. Mais ça peut être aussi moins lucratif. Comment? Si vous pensez que la prospection est secondaire et que pendant que les autres vont au travail, vous n'y allez pas, vous vous levez peut-être à 10 heures, pensant que comme c'est un travail libéral, alors vous allez faire comme vous voulez. Eh bien, vous allez sentir la pauvreté. Et vous allez penser que le succès des autres relève du miracle. Non. Si vous êtes commercial, vous devez vraiment mettre au premier plan la prospection. La prospection a plusieurs méthodes. Je parie que vous connaissez déjà toutes ces méthodes. Mais c'est pourquoi je voudrais vous montrer, bien vous indiquer une stratégie, une méthode que j'ai expérimentée pendant que j'étais encore commercial. Et comme je l'avais défini tout à l'heure, c'est l'action qui consiste à inventorier un groupe, une communauté, en vue d'y trouver ou bien d'y découvrir des clients éventuels. Vous savez, toutes les rencontres où il y a beaucoup d'affluence, par exemple les mariages, les baptêmes, les spectacles, je vais parler par exemple les matchs de football où vont beaucoup d'amateurs. Alors je vais vous parler
La méthode que j'ai mise en place à l'époque, en ciblant le stade Houphouët-Boigny. Pendant, ou bien à l'époque des académiciens, où vraiment le football ivoirien était devenu un football chatoyant grâce à la pratique de ces enfants-là. Les gens venaient de partout pour assister au match des jeunes académiciens. Je me suis dit que voilà un endroit où convergent beaucoup de personnes, des gens de toutes sortes. Mais vous savez, les grandes personnalités, des personnes influentes, des hauts cadres, ne vont pas dans n'importe quelle tribune. Ils vont dans les tribunes officielles, des tribunes VIP. Alors moi, je me suis dit, il faut que j'aille, je fasse tout pour assister à ces matchs-là dans les tribunes officielles. Et j'y mettais les prix. Si vous êtes des commerciaux, vous devez aussi vous organiser, vous devez vous donner des moyens. Donc j'assistais à tous les matchs dans les tribunes officielles. Et par la force des choses, j'ai pu avoir une carte d'accès. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais très tôt. Et mes voisins les plus immédiats, j'essaie de sympathiser avec eux. Je vais souvent avec un petit sac. À l'intérieur, je mets un carnet, mes cartes de visite et un stylo. J'essaie d'être très aimable avec tous ceux que je connais, ceux qui sont juste mes voisins immédiats. Je me présente, je leur donne ma carte de visite. Et comme je sais qu'à cette occasion, à ces occasions, ils ne viennent pas avec leur carte de visite, je présente mon carnet, ils y mettent leur adresse, leur numéro de téléphone. Et j'exploitais donc ces adresses-là, ces contacts-là, ultérieurement. Et cela me permettait de me retrouver dans certaines sociétés dans lesquelles je n'ai jamais prévu y aller. Et chaque match, je prenais des adresses. Un jour, devant moi, il y avait un monsieur, il y avait un match donc à SEC Africa. Et le monsieur qui était devant moi avait le bras plâtré. Je me suis dit, mais tiens, comment ça se fait que ce monsieur qui souffre vient au stade? Et je m'approche de lui, je me penche sur lui, je lui demande, c'est un accident? Il dit, oui, j'ai été percuté par un véhicule quand j'étais sur une moto. Je dis, oh, est-ce que vous étiez assuré? Il a dit non. Oh, ça aurait pu être pire. Et si ça avait été pire, que deviendrait votre famille? Tout à coup, son expression de visage a changé. J'ai compris qu'il était touché. Aussitôt, j'ai dit, bon, écoutez, nous sommes venus pour assister à un spectacle. On n'a pas besoin de changer d'expression de visage. Bon, voici ma carte de visite. Nous allons en parler très prochainement. J'ai pris son contact. 2 jours plus tard, je l'appelle. Il vient de Bouaké, mais temporairement, il résidait à Lokoyo, donc à Bobo-Doumé. 2 jours plus tard, quand je l'appelle, il me dit, ah monsieur, vraiment, je n'ai pas dormi de la nuit. Je pensais à la situation qui m'est arrivée. Et c'est maintenant que je réalise que, ça aurait pu être une catastrophe. Mais écoutez, je voudrais venir vous voir pour qu'on puisse en parler. Et je lui dis, c'est pas la peine parce que moi, je suis véhiculé, je passerai vous voir. C'est ce que j'ai fait. Il m'a reçu. Et après, nous sommes allés dans un maquis mal éclairé. Et quand j'ai fini de réaliser son contrat, il devait signer. Malheureusement, c'est son bras droit avec lequel il signe d'habitude qui est malade.
il est allé chercher un encreur pour venir apposer son empreinte digitale sur le document. Personnellement, ça m'a touché. Je me suis senti vraiment heureux d'avoir ou bien de rendre service à ce monsieur. Et puis il me dit, monsieur, même au stade Fouet-Boigny, vous venez, vous menez votre activité professionnelle. Ah, je parie que votre employeur va vous promouvoir, ça c'est certain. Merci beaucoup de d'avoir attiré mon attention sur cette histoire d'assurance. Sans vous, peut-être que je n'allais jamais faire. Alors, quelle leçon nous pouvons tirer de cette anecdote? Pour vous dire que nous pouvons saisir toutes les occasions. Et cette façon de faire m'a rapporté beaucoup parce que, vous imaginez, chaque semaine, je vais au stade et je recueillais des adresses. Je ne passe pas en revue tous les spectateurs pour que les gens, j'attire l'attention des gens. Non, je prends mon temps au moment avant le match et pendant les mi-temps. C'est pourquoi il faut être aimable. Il faut avoir l'abord facile pour que les personnes vous donnent leur carte de nom, leur nom, leur contact. Et prochainement, je vais vous parler encore d'autres anecdotes se rapportant à certains spectacles. Par exemple, quand vous allez dans un concert, quand vous allez dans un mariage, quand une situation se présente à vous que vous n'avez pas imaginé à l'époque. Par exemple, vous recevez des visiteurs. Je vous en parlerai. Merci et à la prochaine fois.